C'est à la lumière de mes souvenirs lointains et du haut de mon âge avancé que je vais vous raconter un passage important de mon enfance. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Rose et je ne saurais comment me décrire. Si je devais le faire, je me définirais peut-être comme cette fleur à la couleur si douce, son odeur si agréable, mais aux épines si protectrices. D'ailleurs, il paraît que toutes les roses protègent un secret enfoui en elles, tout comme moi. Sauf que le mien est un secret pour moi aussi. Je le sens qui bouillonne au fond de moi, sans savoir ce qu'il contient. Ce secret dont j'ignore tout avait infusé en moi, imprégné mon âme à mon insu. Il était un peu plus de 18 heures, un mercredi après-midi qui aurait dû être comme les autres, attendre que maman rentre à la maison. Sauf que ce mercredi n'avait rien de commun avec les précédents. J'étais pris d'un état de tristesse vague, accompagné de rêveries profondes. Comme si quelque chose en moi cherchait à faire surface, à exister, mais sans savoir quoi, ou plutôt qui. Oui, j'avais l'impression que c'était une partie de moi qui cherchait à naître ou à renaître. J'explorais des recoins de mon âme dont j'ignorais l'existence, des souvenirs enfouis, des visages aussi familiers qu'inconnus, mais sans comprendre comment décoder ce secret. La source de tous ces questionnements venait du regard de maman. J'ignorais si ce n'était qu'une impression, mais elle semblait porter sur moi un regard plein de culpabilité. C'était décidé. Je ne passerai pas un jour de plus avec ce fardeau invisible. Mais pour cela, je devais braver un interdit. Oui, depuis toujours, il m'était interdit d'entrer dans la chambre de maman. Chaque pas que je faisais était un pas vers l'interdit, mais aussi un pas vers la vérité. Je sentais dans mes tripes que la clé de mon énigme intérieure se trouvait dans ce sanctuaire maternel. Ne me demandez pas si c'est par hasard ou par conviction que je me suis dirigée vers cette petite commode, mais je me sentais comme happée par ce petit meuble, comme guidée par quelque chose dans mon cœur. J'étais désormais face à ce que je recherchais depuis longtemps. Et bien que terrifiée, je ne me voyais pas faire demi-tour. Je parcourais les pages que contenait ce petit dossier en essayant d'en comprendre le sens. C'était assez confus, mais je ne sais pas si je ne comprenais pas ou si je ne voulais pas comprendre. Que faisait cette photo de moi dans ce dossier? J'aurais dû m'arrêter ici, mais n'était-il pas déjà trop tard? Dès la page suivante, la réponse à mes questions était là sous mes yeux larmoyants, écrit noir sur blanc. La guerre avait fait de ma mère biologique une femme pauvre et de moi une orpheline. Mon premier réflexe a été de vouloir me regarder dans le miroir pour voir l'inconnu que je venais de devenir. J'aurais voulu courir sans jamais m'arrêter pour fuir la réalité que je venais de découvrir. Je me rendais brutalement compte que la réponse sera plus difficile à affronter que la question que je me posais. C'était un véritable ouragan que je venais de déclencher en moi. Je venais d'affronter la vérité. J'allais maintenant devoir affronter ma mère. Enfin,
celle que je pensais être ma mère jusque-là. Nous n'avons pas eu besoin de parler ce jour-là. Nos regards coupables et nos soupirs anxieux nous suffisaient à communiquer. Bonjour. Maman. Rose, un secret, une vie, des souvenirs qu'on ignore et qui d'un coup ressurgissent. Rose, des douleurs enfouies, une envie de vérité qui soudain nous éblouit. Rose, ton cœur le sait, tu m'aimes si tes épines te protègent. Rose, tes pétales sont si belles, aussi fragiles que la neige.